Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de vérité sur la mort du pervers narcissique. Le pervers narcissique, la perverse narcissique, puisqu'il existe des hommes ou des femmes qui fonctionnent comme ça, on va dire fonctionner plutôt que dysfonctionner, même si le mot dysfonctionner serait largement plus juste. En réalité, c'est une personne qui voudrait avoir tout pouvoir et qui à sa mort va se rendre compte que c'est pas possible en fait, que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a des personnes qui disent comment le pervers narcissique va mourir. Bah oui, en fait, comme toute personne, les pervers narcissiques ne sont pas éternels. Et justement, quand on meurt, il se passe une chose pour tout le monde la même qui est, on va vous poser la question, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Dans le sens, quelle valeur t'as apporté aux autres et comment toi, tu t'es dépatouillé aussi pour te dépasser tes obstacles, c'est-à-dire pour évoluer. Vraiment, la vie, c'est apprendre, c'est évoluer, c'est partager et on pose la question de l'amour. Combien as-tu aimé durant ta vie? Et ça, c'est une question pour tous les êtres humains et toutes les religions confondues. Autrement dit, toutes les âmes auront à répondre à cette question. Et pour y répondre, on va revoir le fil de sa vie, mais pas seulement l'histoire, parce que ça, on la connaît un petit peu notre histoire. Généralement, quand on est au bout, on la connaît, mais par contre, on va revoir l'impact de nos actions, on va ressentir les émotions des autres par rapport à ce qu'on a fait. Et on va s'apercevoir de ce qu'on aurait dû faire, pas faire, comment en fait les autres ont pris ça, ont réagi. Donc, on va voir des choses qu'on ne connaissait pas. Et surtout, on va voir si nos actions ont été porteuses d'amour, ont été des actions qui ont permis justement aux autres de rebondir, d'aller plus loin, de se développer. Est-ce qu'elles ont aidé les autres? Est-ce qu'elles n'ont pas aidé les autres? C'est ça aussi qu'on va voir. Et donc ça veut dire qu'on va ressentir l'amour des autres, le bien-être des autres quand on a fait du bien, ou même de la souffrance quand on a fait du tort. Le truc, c'est que les pervers narcissiques, inévitablement, ne vont pas se retrouver face à des personnes qui sont tellement reconnaissantes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont ressentir toute la douleur qu'ils ont fait aux autres. Et comme leur vie, c'est principalement ça, beaucoup ont peur de mourir. Beaucoup ont peur d'affronter tout ce qu'ils ont fait aux autres, d'autant plus qu'ils sont mis face au fait qu'ils ne sont pas super puissants comme ils l'auraient voulu. Au contraire, à ce moment-là, ils vont se rendre compte qu'il y a des règles et qu'ils ne les ont pas respectées et que donc du coup, comme ils ne se sont pas ouverts à l'amour, ils ont loupé l'expérience de la vie et de l'évolution. Donc c'est inévitable, quand ils vont mourir, ils vont être confrontés à ça, qu'ils le veuillent ou non. Et c'est intéressant parce qu'on peut voir que les choses sont vraiment justes. Là où on croyait que tout était injuste de notre point de vue d'humain, on peut voir qu'effectivement c'est extrêmement juste. Donc il n'y a pas de pervers narcissiques dans l'au-delà, ils seront uniquement dans le bas astral, ils ne peuvent pas se tourner vers la lumière qui est l'amour, alors du coup ils ne resteront que dans le bas astral, dans l'errance, s'ils ne veulent pas évoluer à ce moment-là. C'est encore possible pour eux au niveau de l'âme, ils peuvent faire un travail, ils vont d'ailleurs être accompagnés pour ça, orientés pour ça, mais il est probable qu'à nouveau, ils ne prennent pas les mains tendues. Quelque part, toute leur vie, ils ont eu plein d'occasions parce qu'ils ont croisé des très belles âmes sur Terre durant leur vie et ils auraient pu évoluer et sortir de ça. Et c'est pour ça que souvent, les victimes sont des très belles âmes, très lumineuses. Donc en réalité, eux sont attirés par les belles âmes que vous êtes, la belle lumière que vous avez, parce que pour eux, ça serait possible de sortir du coup, s'ils le souhaitaient, de sortir de leurs conditions.
Mais ils ont tout fait pour se prouver que l'amour n'existait pas, et refuser l'amour, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Ça équivaut à refuser finalement l'existence de Dieu et à respecter Dieu. L'amour divin est quelque chose qu'on ne peut pas refuser. En toute logique, la plupart des êtres humains recherchent l'amour divin partout. Sur Terre, durant toute sa vie, on cherche tous l'amour divin. On trouve de l'amour imparfait, pas trop divin certaines fois, mais on va quand même être en quête permanente d'amour, de partage, d'échange, d'entraide, parce que c'est là l'essentiel de la vie. Et bien, des êtres humains l'ont compris, et c'est pour ça que les victimes sont comme ça. Ce sont des très belles âmes, certains vont dire des âmes plus évoluées, qui justement ont atteint un certain niveau, et du coup, ce sont les seuls à pouvoir vraiment se relever, aimer et changer de vie après un pervers narcissique. Elles vont apprendre les leçons, les coups durs, les coups bas, et effectivement, ça peut être transformateur, mais c'est la personne elle-même qui va se transformer. C'est pas grâce au pervers narcissique. Le pervers narcissique, il n'a rien fait et il ne voulait pas que la personne victime se transforme. Pourtant, c'est possible. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le pervers narcissique décède, parce que ça arrivera tôt ou tard, les âmes qui étaient encore victimes à ce moment-là, qui n'avaient pas récupéré toute leur énergie, vont être libérées, donc vont se sentir soulagées. Et je l'ai expliqué, et ça peut être insupportable pour les pervers narcissiques de se dire que ça libère leurs victimes, en fait. Et donc, justement, les victimes vont se mettre à vivre pleinement parce qu'elles ont retrouvé leur énergie, tout leur amour intérieur, justement, toute leur force de vie, c'est ça que ça veut dire. Et donc, forcément, que les personnes sont complètement soulagées. Et donc c'est important de comprendre la vérité de la mort du pervers narcissique, puisque forcément cette personne va mourir, mais cette personne elle vit au jour le jour dans une sorte d'illusion de toute puissance, en croyant que ça ne lui arrivera jamais, ou en espérant en tout cas retarder toujours le moment où ça va arriver, mais c'est inévitable. Et là on voit combien justement les choses et le monde est juste. Au niveau de l'âme, eh bien tout est toujours réparé, les victimes vont justement être libérées, les personnes qui auront cherché à aimer vont, elles, être gratifiées de leur amour, de leur comportement positif, et ensuite, justement, les pervers narcissiques, eh bien, n'auront qu'à bien se tenir. Parce que oui, effectivement, ils vont devoir affronter tout ce qu'ils ont fait aux autres, donc c'est-à-dire, ils vont vivre le fait d'être soumis, d'être ridiculisés, d'être humiliés, ils vont ressentir tout ça. Et c'est précisément ce qu'ils cherchaient à éviter. Donc, autrement dit, s'ils ne sont pas en train de se repentir et de commencer à considérer l'autre, à lui porter une place, à considérer que l'âme de l'autre est importante, ce qu'ils ne font pas puisqu'ils considèrent que les autres sont des objets utilisables, tant qu'ils restent dans cette position, eh bien, ils vont errer dans le bas astral, ils ne vont pas avoir de place justement dans ce qu'on appelle l'au-delà, donc c'est-à-dire aucune chance de rentrer dans la lumière, d'être apaisé, etc. Et ça, ce sera le résultat de tous leurs choix. Donc effectivement que les choses sont justes dans l'autre monde et que même si c'est pas ce que souhaitait le pervers narcissique, c'est quand même ce qui arrive. Donc, comme quoi, eh bien, c'est important de savoir justement lire. Quand on est médium, justement, on sait ce qu'on peut faire. On peut lire l'après, ce qui se passe dans l'après vient aussi apporter une réponse. Et c'est très important de comprendre que tout ne s'arrête pas à la mort, en fait, justement. Et donc ça, on va en reparler parce qu'on va aussi parler
des victimes de pervers narcissiques qui ont décidé de quitter ce monde, qui se sont en gros suicidés. On va parler de ça. Qu'est-ce qu'il arrive des personnes qui se suicident à cause d'une personne perverse narcissique, à cause de tout ce qu'elles auront vécu et qu'elles ne voudront plus continuer de supporter. Parce que généralement, la personne qui se suicide, c'est ça qu'elle veut, c'est justement se libérer, en avoir fini avec ça, arrêter en gros de souffrir. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et oui, on mourra tous, et oui, on aura tous à affronter la même chose, c'est-à-dire les questions: qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Combien as-tu aimé? Comment as-tu aimé aussi? Comment as-tu fait pour te dépasser? Est-ce que tu as travaillé sur toi? Est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu as compris que la vie était faite aussi pour partager, échanger de l'amour, échanger justement avec d'autres personnes pour les aider sur leur propre cheminement? Et donc c'est une question qui nous concerne tous, et je suis sûre que beaucoup de personnes qui sont victimes des pervers narcissiques ont eu le cœur sur la main pendant pas mal de temps dans leur vie, ont pu apporter du beau et pourront ressentir tout le beau de ce qu'elles ont donné aux autres, et que du coup, effectivement, ça remet les choses à leur juste place. Quand on fait du mal aux autres toute sa vie, quand on se comporte principalement comme ça, effectivement, lors du passage, ça va être compliqué effectivement de devoir supporter, de vivre tout ce qu'on a fait subir aux autres. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!